Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des profils de motivation puisque les stagiaires ont des niveaux de motivation qui sont différents pour suivre un cours et notamment le cours d'un formateur en fonction du format et de la manière dont il le fait. Alors, quelles sont ces motivations? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la première catégorie qui, eux, vont plutôt être sur une motivation qui consiste à savoir où se situe le sujet qu'ils abordent. Ils ont besoin en permanence de savoir où ils en sont dans l'ensemble de la formation. Ça veut dire que le sujet doit être hyper structuré. C'est-à-dire que quand le formateur fait son cours, qu'il affiche son cours, cet apprenant-là aura envie de savoir à quel paragraphe ça correspond à chaque fois. Donc si tu es formateur en ligne et que tu fais par exemple des slides sur PowerPoint et que tu n'affiches pas le titre des chapitres ou du sous-chapitre que tu abordes, ce type de stagiaire-là risque d'être perdu. Et à partir du moment où il est perdu, où il ne sait plus où il en est, il risque de se démotiver et donc de ne plus se mettre à suivre le cours et à perdre toute attention sur ce que tu vas pouvoir lui présenter comme formation ou comme présentation. Donc lui, il va être plutôt sur le on se situe et il a besoin de savoir étape par étape où il est dans l'évolution du cours. Ensuite, on va avoir une deuxième motivation qui est avec qui. C'est-à-dire que ce type de stagiaire a besoin de plutôt adhérer à un formateur, à ton profil, à ta personnalité, à ton personal branding. Donc lui, il aura besoin d'adhérer à ton discours, d'adhérer à ce que tu dis, à tes valeurs et à trouver ton canal de communication. Donc ce type de profil-là, à la limite, sera moins attaché à la structure de ton cours, il sera plus attaché à ta personnalité. C'est comme ça, c'est ce qui va le motiver. Donc si tu as, par exemple, en tant que formateur en ligne, des questions qui te sont posées lors d'un webinaire, dans le chat ou par des emails qui te renvoient à ce que tu penses de tel sujet, ça veut dire qu'il ne te demande pas de développer le contenu du sujet, il te demande ton avis. Pourquoi? Parce qu'il a envie de connaître toi, ta vision sur ce sujet-là. Il a besoin de connaître tes valeurs, ton approche et ta démarche intellectuelle. Il a besoin de te connaître. Donc là, ça se rapportera à toi et à ton profil. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de motivation qu'on peut retrouver chez un apprenant. Ensuite, on va avoir celui qui va être motivé par ce qu'il va apprendre, c'est-à-dire vais-je apprendre quelque chose. Donc lui, c'est quelqu'un qui peut éventuellement avoir déjà certaines connaissances et il sera attentif et il sera motivé pour suivre la formation s'il apprend réellement quelque chose. Donc là, ta formation doit forcément lui apporter de la valeur, ce qui normalement est le cas parce qu'en général, quand les gens s'inscrivent à une formation, c'est que ils n'ont pas ou peu de connaissances sur le sujet et ne savent pas comment faire et ont besoin de suivre cette formation. Mais lui, il va être très attentif au contenu de la formation. Donc la structuration de la formation, ça sera bon, certes important, mais la personnalité du formateur aussi. Mais ce qui va lui l'intéresser, c'est surtout le contenu. Donc à la limite, il s'attachera moins au profil du formateur, mais plutôt au contenu. Ensuite, en dernière motivation, on va trouver l'utilité. Quelle est l'utilité de cette formation? Donc lui, il va falloir que cette formation, il puisse la reproduire très rapidement. D'accord? Il va falloir que ça. Alors, dans la précédente motivation, c'était de la valeur ajoutée parce qu'il a envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre de nouvelles connaissances. Quant à ce nouveau profil, quelle utilité? Lui, il faut que ça soit pratique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que, une fois qu'il ait terminé la formation, qu'il puisse l'appliquer et que ça lui serve à quelque chose. Donc, soit que ça soit réellement utile. Donc, ce sont souvent des profils qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de mettre en pratique les théories qu'ils apprennent et le contenu des formations doivent leur permettre de passer sur le mode
en application directement par la suite, quoi. Donc voilà pour ces 4 profils. Donc ça c'est important parce que là aussi, en tant que formateur en ligne, tu vas avoir des questions, soit dans des chats, soit par email, qui vont te renvoyer à ces 4 niveaux de motivation. Et en tant que formateur en ligne, d'avoir connaissance que ces profils de motivation existent, ça te permettra de mieux comprendre les questions et de savoir à qui tu as affaire. Et à partir de là, tu vas pouvoir axer tes réponses en fonction des questions de ces profils. D'accord? Il va falloir bien les identifier. Et c'est comme ça que tu vas créer une meilleure connexion avec ton audience dans un premier temps et tes apprenants dans un second temps. Donc voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Si ça t'a apporté plus d'informations et que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me le dire en commentaire si toi, enfin, quel est ton profil si tu es apprenant, si tu es formateur, est-ce que tu as déjà été confronté à ces types de profils? Et sache que tu peux, dans tous les cas, télécharger gratuitement mon e-book Devenir formateur en ligne sur mon blog. Je te mets le lien dans la description de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.